Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui pour parler des énergies de la prochaine pleine lune. Ce sera une première pleine lune de l'année 2024. Elle va se produire le 25 janvier aux alentours de 19 h l'heure de Paris et ce sera la pleine lune dans le signe de Lion. Elle va donc se produire au tout début du signe de Lion. Elle va pour cette raison concerner avant tout les natifs du premier décan de signe de Lion, de signe de Verseau, de signe de Taureau et de signe de Scorpion. Néanmoins, une pleine lune, c'est toujours la suite de la nouvelle lune qui, elle, a eu lieu dans le signe de Capricorne. Et donc, on est toujours sur la suite des influences pour les signes de Capricorne, Cancer, Balance, Bélier, mais aussi Poisson, Taureau, Vierge, Scorpion. Donc, en fait, il y a quasiment tous les signes qui sont concernés. Et ce qui est important, c'est de, évidemment, voir comment cette pleine lune et les dernières nouvelles lunes résonnent avec votre thème astral en particulier. Il y a une autre raison pour laquelle plusieurs signes, plusieurs personnes peuvent être concernées, parce que nous nous trouvons actuellement, et surtout au moment de cette pleine lune, entre les deux éclipses. Et ceux qui me suivent depuis un certain moment savent qu'au moment où on se trouve justement précisément entre les deux éclipses, le potentiel de réalisation de la dernière éclipse et aussi le début de l'influence de celle d'après est le plus fort. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire que certaines personnes passent par des phases de profonde transformation. Puisque rappelons-nous, la dernière éclipse solaire, elle s'était produite le 14 octobre dans le signe de Balance et elle s'était produite au carré à Pluton. Et d'ailleurs, vous avez certainement vu, si vous vous intéressez à l'astrologie, le Soleil vient de passer sa conjonction avec Pluton et donc il y a la fin d'un cycle de transformation individuelle et début de nouveaux cycles, le dernier cycle dans les signes de terre, puisque la conjonction a eu lieu dans le signe de Capricorne. Donc on est vraiment sur la fin d'une certaine phase et sur le début d'une autre phase. La pleine lune qui marque le moment de réalisation, elle peut aussi marquer pour certaines personnes la fin d'une certaine situation qui appelle nécessairement à une transformation. Parlons de tout ceci en détail, mais c'était important pour moi de vraiment souligner l'importance des événements qui se produisent à l'occasion de cette pleine lune. Et on a vu que pour la plupart des personnes, il s'agit des situations professionnelles. Il s'agit aussi de l'orientation professionnelle. Mais il s'agit surtout, avant tout, de la réalisation individuelle à travers une activité professionnelle. Et d'ailleurs, vous savez, en tant qu'astropsychologue, j'aime beaucoup regarder au-delà des événements probables qu'une nouvelle pleine lune peut nous amener. J'aime beaucoup regarder les enseignements en fait que les énergies astrales, les énergies astrologiques nous transmettent. Et il y a à chaque fois plein de choses qu'on peut retirer, dont on peut s'enrichir. Et cette pleine lune n'en fait pas exception. Cette pleine lune, elle se passe, comme je l'avais dit, dans le signe de Lion. Le signe de Lion va toujours nous rappeler l'importance de notre caractère unique, vraiment de nos envies, de ce qui forme notre individualité, de ce qui forme notre personnalité, quelque chose que personne d'autre n'aura, quelque chose qui fait que nous sommes nous et nous sommes uniques comme ça, il n'y en a pas une deuxième personne au monde comme ça. Alors qu'au moment de la nouvelle lune, il y avait le thème de réalisation professionnelle qui sonnait fort. Et regardez comment on peut joindre les deux thématiques qui est l'enseignement de cette pleine lune qui nous dit qu'en fait, on ne peut pas vraiment s'épanouir, on ne peut pas trouver sa voie professionnelle qui nous comble sans qu'on tienne compte de notre individualité, sans qu'on tienne compte de ce qui nous fait plaisir, sans qu'on tienne compte de nos compétences uniques, de nos connaissances uniques, de nos façon unique de faire les choses, de notre vision parfois unique, de notre capacité unique de voir certaines choses, donc façon unique d'être aussi. Et donc plus on prend conscience, et le moment de la pleine lune, c'est le moment de la prise de conscience, plus on prend conscience de ceci, plus on est à même en fait de nous diriger dans la bonne voie professionnelle. Le moment de la pleine lune, je vous ai dit, c'est un moment de résultat et donc pour certaines personnes, on a démarré fort, on a démarré avec des aspects très positifs. Donc pour certaines personnes, il peut s'agir vraiment d'une confirmation quelque part professionnelle, mais confirmation professionnelle sur la base de l'effort individuel. L'effort sonne aussi très fort dans le thème astral de cette pleine lune puisque nous sommes aussi beaucoup dans les signes de Capricorne qui
nous parle du travail, de persévérance, de capacité vraiment de prévoir les choses à long terme. Et donc, en fait, aujourd'hui, soit nous comprenons, nous construisons quelque chose plus ou moins à long terme, soit on comprend en fait qu'on ne pourra rien construire à long terme sans qu'on tienne compte justement de ce qui nous anime. Et en fait, on va dire, le vrai succès professionnel, il va surtout se baser sur cette motivation, sur ce feu intérieur, hein. Le signe de Lion nous parle de ce feu aussi, le feu qui nous anime et qui nous donne de l'énergie, qui nous donne de l'ambition pour réaliser quelque chose. L'ambition, il est souligné ici par le carré à Jupiter. Et donc, on a tous envie d'être fiers. Et à l'occasion de cette pleine lune, certaines personnes peuvent être tout à fait fières puisqu'ils ont réussi à franchir peut-être un palier professionnel, puisqu'il y a eu une transformation plutonienne. Donc il y a eu vraiment quelque part, on a touché le fond à un moment donné, on a rebondi, on a beaucoup bossé et là on a réussi quelque chose. Donc oui, on peut en être fier pour certaines personnes. Et à ce moment-là, la pleine lune dans le signe de Lion nous donne envie de célébrer, de fêter ça, de recevoir des compliments, d'entendre aussi, d'avoir presque des applaudissements généraux que ça y est, bravo, super, de la reconnaissance en fait. On a besoin de la reconnaissance sociale aussi de notre cercle proche, mais aussi de cercles plus larges pour célébrer nos réussites, puisque ce chemin est tout sauf facile. Et justement, cette réussite en particulier, c'est une réussite qui a nécessité beaucoup de fouilles personnelles, de mobiliser beaucoup d'efforts personnels et aussi de persévérer et de croire surtout en soi. La pleine lune dans le signe de Lion va nous signaler également avec ce carré aussi à Jupiter qu'il est important quelque part d'être sûr de soi, de pouvoir aussi croire en ses objectifs et surtout d'agir. Et là, on voit d'ailleurs une conjonction de Mars à Mercure qui nous dit il y a la parole, mais il y a l'action et les deux sont jointes. Et en fait, les deux sont joints dans une aussi certaine dynamique cardinale. Nous sommes dans le signe cardinal du signe de Capricorne, donc il faut qu'on avance et parfois il faut qu'on avance vite. D'ailleurs, pour certaines personnes, les transformations professionnelles au moment de cette pleine lune peuvent se passer assez rapidement, puisqu'on a vu la dernière nouvelle lune, elle s'était produite au trigone à Uranus. Uranus qui peut accélérer beaucoup de choses. Aujourd'hui, au moment de la pleine lune, on voit que la conjonction Mars-Mercure se passe aussi au trigone à Uranus, donc il y a quand même une idée d'accélération. Donc pour certaines personnes, une période d'accélération de croissance personnelle, d'évolution en fait, plus que croissance personnelle pour certaines personnes plutôt peut-être de croissance, accélération, de croissance de leur société, de leur activité, de leur projet. Donc il y a une idée quand même de succès qui accompagne clairement cette pleine lune, de succès, de célébration et aussi de démonstration en fait de ces résultats. Mais attention, on peut aussi être fier et pour cette raison, quelque part, échouer. Parce que c'est quand même le carré à Jupiter et avec cette pleine lune dans le signe de Lion, on peut éprouver une certaine fierté, un certain ego aussi dans l'esprit un peu négatif. Et si on n'a pas réussi une transformation, si on n'a pas réussi notre communication, puisque le sujet de la dernière éclipse solaire, le 14 octobre dernier, il était beaucoup sur comment on construit les relations autour de nous, comment on communique, comment on se positionne et comment on arrive à créer, on va dire, de la synergie avec notre entourage tout en restant fidèle à soi-même. Ben, si on a échoué depuis le 14 octobre dernier, si on n'a pas construit les relations de façon à ce qu'ils profitent à notre évolution professionnelle ou personnelle, bah, dans ce cas-là, on peut être un peu aigri et on peut être un peu déçu et on peut vivre des échecs, hein. Cette pleine lune, malgré tous les aspects positifs qu'elle nous offre, elle n'est pas exempte de potentiel d'échec, puisqu'il y a toujours les deux facettes qui peuvent se jouer, même quand on est dans les aspects positifs. Et donc, dans ce cas-là, on peut être fier, mais malheureusement non réalisé, non confirmé professionnellement, qu'on peut manquer justement de vision. Et c'est le moment de prendre conscience de la vision à long terme. Le moment de la pleine lune, c'est un moment certes d'événement, mais aussi de la prise de conscience. Et je vous ai dit au moment de la vidéo consacrée à la nouvelle lune nous sommes dans la période de construction de notre perspective de vie à plus ou moins long terme. Et justement, elle ne peut pas être viable, cette perspective, si on ne s'est pas posé la question de nos envies, de nos compétences, de notre trait individuel, de tout ce que j'ai dit au début de cette vidéo.
Donc si nous sommes plutôt dans une période où on n'est pas tout à fait, on vit un peu plus, les choses de façon intériorisée, parce que pour certaines personnes, c'est un plein événement et on n'a pas du tout le temps de se créer des concepts, de réfléchir et de, on va dire, se créer des stratégies. Donc on est en pleine action pour certaines personnes et là souvent on va avoir un fond, qui nous, on va dire, crée des événements plus forts et donc on est plutôt dans une dynamique très active. Mais pour d'autres personnes, elles le vivent de façon intériorisée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Justement, on se fait bombarder par ces questions de réalisation professionnelle, personnelle, de l'évolution, de construction individuelle. Et c'est à ce moment-là, si c'est votre cas, mais c'est très important à l'occasion de cette pleine lune, de se poser les questions, toutes ces questions de nos envies, de nos compétences individuelles, de tout ce qui nous rend uniques et surtout comment, quelle stratégie on pourrait choisir pour mettre ça en place en bonne harmonie avec les autres personnes. Je le dis souvent puisque ça reste aujourd'hui le thème, fil rouge en fait de cette période puisque le nœud lunaire se trouve dans le signe bélier balance, donc on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas s'affirmer sans qu'on ait un équilibre de communication avec les autres personnes. Dans ce thème astral, il est représenté plutôt par le soleil dans le signe de Verseau qui nous dit qu'en fait, il faut qu'on s'intègre, il faut qu'on appartienne quelque part à un certain groupe de personnes, un collectif. Justement, on attend quelque part avec la pleine lune dans le signe de Lion des applaudissements, de la reconnaissance, mais la reconnaissance de qui? Dans quel groupe a-t-on su quelque part, pas s'infiltrer, mais s'intégrer? À qui on a pu apporter justement les joyaux dont on est capable, qui est censé de reconnaître en fait notre valeur unique, notre individualité. Donc, posons-nous toutes ces questions à l'occasion de cette pleine lune ou célébrons des victoires pour certaines pour qui c'est le cas. Le moment de la pleine lune dans le signe de Lion, c'est un moment excellent pour justement faire une démonstration de ce qu'on a envie, hein. C'est ouverture des commerces, par exemple. Ce sont des événements en particulier, des événements de communication, des shows, des présentations. Là, d'ailleurs, il y a les Fashion Week aussi qui se passent et donc qui vont encore se passer. Donc, c'est là où on affiche des résultats de quelque chose qui nous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et toute cette énergie de signe de Capricorne qui précédait et qui est là encore. On n'est pas dans un moment totalement festif. Il y a beaucoup de choses qui sont présentes, beaucoup d'énergie de signe de Capricorne. Donc en fait, ok, on a un résultat qu'on a envie de célébrer, mais derrière, on continue à bosser. Et ça veut dire en fait qu'on a besoin de maintenir quelque part l'autorité qu'on a su créer, l'effet positif qu'on a su créer, c'est aussi une responsabilité. Derrière, c'est pas juste parce qu'on a réussi que voilà, c'est tout fini à ce moment-là. Non, derrière, quelque part, cette popularité ou cette reconnaissance ou ce nouveau poste qu'on a pu avoir, cette avancée, cette percée professionnelle, bah, elle va aussi générer des responsabilités. Et donc, on est aussi centré, concentré sur ce type de responsabilité. Et quelque part, on travaille, on continue le travail pour avancer. On peut également s'occuper à l'occasion de cette pleine lune des questions des enfants, puisque la pleine lune dans le signe de Lion va nous parler des adolescents, des enfants. Donc peut-être, je ne sais pas, de quelques activités, que ce soit des enfants, peut-être on va garder les enfants, peut-être on va s'occuper des questions qui sont relatives aux enfants, peut-être on va aussi avoir des discussions plus constructives aussi avec nos enfants, où on va essayer d'être un meilleur parent, puisqu'on a vu le rôle de parent, il était souligné aussi à l'occasion de la dernière nouvelle lune. Donc pour certaines personnes, il peut s'agir des questions plutôt de relations avec leur ado, pourquoi pas, ou avec leurs enfants et une affirmation d'une certaine autorité parentale auprès de leurs enfants. Ou alors, il s'agit ici de notre enfant intérieur, hein. Pour certaines personnes, vous voyez, on tombe quand même dans cette idée de l'enfant intérieur avec cette lune dans le signe de Lion, alors qu'on était dans des énergies totalement des parents, d'autorité et de, on va dire, une figure oui, je dirais parentale en fait, qui dirige aussi nos différentes questions d'orientation professionnelle. Et cette pleine lune nous appelle à l'équilibre, toujours une pleine lune nous appelle à l'équilibre à l'intérieur de nous-mêmes, avant tout, de
pouvoir aider notre enfant intérieur de s'épanouir à travers une réalisation professionnelle et à travers les actions concrètes qu'on dit qu'on va faire et du coup qu'on essaie de mettre en place. Et c'est pour ça que je vous disais que les bonnes résolutions de cette année, ben, ils risquent de tenir puisque nous sommes dans ces énergies assez concrètes qu'on arrive à réaliser, à mettre en place et tenir puisque voilà, on est avec cette conjonction Mars-Mercure dans le signe de Capricorne. Il y a un très bon trigone, très beau trigone entre Jupiter, Saturne, Vénus. Et d'ailleurs, Jupiter, Saturne et Uranus, ils sont quasiment stationnaires très, très, très lents. Et donc, en fait, il y a un maintien en fait, des énergies qui nous permettent de opérer, certes, changements parfois rapides, parfois inattendus, mais quand même qu'on prenne le temps de le faire en conscience pour, en tout cas, les personnes qui vivent ces changements, qu'on prenne le temps en fait de réfléchir et de comprendre que bah, derrière ces événements, il y a quand même une bifurcation importante dans la vie qui se passe et ceci tient au fait que nous sommes entre les deux éclipses. Donc peut-être il y a des signatures importantes, on a parlé des questions d'immobilier également dans la vidéo de la dernière nouvelle lune, donc des signatures de contrats, des signatures de partenariat. Il y a certaines personnes qui peuvent lever des fonds, d'autres qui peuvent bah, créer, justement démarrer des événements qui ont nécessité beaucoup de travail, donc afficher les résultats de leur travail. Voilà, donc je pense que vous avez pu cerner à travers des différents exemples que j'ai pu donner et j'espère surtout que vous avez aussi des points à célébrer, que ce soit une avancée plutôt intériorisée et une avancée dans notre conscience, prise de conscience, ou que ce soit une avancée réelle, matérielle, palpable, visible et pour laquelle on peut vous féliciter. Je vous remercie d'avoir été avec moi, je vous retrouve bientôt pour parler des énergies de la prochaine nouvelle lune, mais aussi j'ai oublié de vous dire qu'en fait, euh, j'ai enregistré une histoire de sagesse qui s'appelle Devenir soi-même, vraiment en lien avec cette pleine lune et la dernière nouvelle lune. Voilà, donc je vous invite à regarder cette histoire de sagesse. Je vous mets le lien ici pour connecter tout ce qu'on a dit dans cette vidéo et cette idée de devenir soi-même. Et je vous souhaite à tout un chacun de toujours aller dans cette voie de devenir vous-même. À très bientôt. Au revoir.